les meilleurs étudiants américains. Là, finalement, c'est une bonne équipe sans plus. Les Américains pourraient en produire d'autres. Oui, enfin, on peut dire quand même que c'est une très bonne équipe, même si je suis persuadé qu'il peut produire une bonne dizaine d'équipes aussi bonnes que celle-ci. Mais la caractéristique, ce sont des joueurs qui sont dans les 2 premières années d'université. Et parmi cette équipe, les 2, Schmidt en particulier, peuvent certainement espérer faire une bonne carrière professionnelle. Les Soviétiques, eh bien, c'est l'équipe que l'on connaît, les 2 arbitres, un arbitre français, M. Menini à droite et M. Rigas, le grec, à gauche. La meilleure paire d'arbitres, très certainement, avec un 3e qui ne peut arbitrer, c'est l'Américain Harvest, ont été les 3 meilleurs arbitres, même si les Espagnols n'ont pas apprécié l'arbitrage de M. Menini lors d'un match Union soviétique-Espagne. Oui, mais on peut dire que moi j'ai revu le match au magnétoscope et vraiment le public espagnol et même les techniciens espagnols ont exagéré car l'arbitrage avait été très bon et ce n'est pas pour rien si M. Menini arbitre pour la 2e fois consécutive la finale du championnat du monde. À Cali, il a déjà arbitré. Alors l'arrivée dans la tribune officielle du prince héritier d'Espagne avec les 2 équipes, qui sont au garde à vous pour les teams. Vous avez pu remarquer dans la tribune officielle un autre Français, Robert Busnel, qui est président de la Fédération internationale et qui est assis à gauche du prince héritier. Insoline, donc, l'hymne espagnol, pas d'hymne pour les Soviétiques ni pour les Américains. Notez que les Soviétiques ont eu très chaud en demi-finale puisqu'ils ne doivent leur participation à cette finale que grâce à une victoire sur la Yougoslavie obtenue avec 1 point d'écart après prolongation. Quand on sait que cette équipe soviétique assez décevante dans sa demi-finale contre la Yougoslavie était menée encore à 3 secondes de la fin de 3 points par la Yougoslavie et que c'est Walters qui a égalisé à 3 secondes de la fin. Beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid et une confiance extraordinaire en lui puisque sur les 6 matchs qu'il a joué en poule finale, il a fait simplement 33% de réussite au tir à 3 points. Mais le tir qu'il fallait mettre, il l'a mis. Je crois que c'est le signe des très grands joueurs. Alors une précision encore, les Soviétiques sont imbattus depuis le début de ce tournoi, alors que les Américains ont eu une défaite face à l'Argentine qui termine 12e. C'est quand même curieux. Oui, mais je crois que les Américains se sont bonifiés tous les jours. Et les 2 derniers matchs qu'ils ont faits, tant contre le Brésil que contre la Yougoslavie, ont montré une équipe américaine extraordinaire en défense, ayant un rythme fabuleux. Et je suis persuadé aujourd'hui qu'ils vont prendre le match à bras-le-corps. Ils vont gêner cette équipe russe, ils vont l'empêcher de jouer. Ceci étant, est-ce qu'ils vont y arriver? Smith, donc le numéro 15, Charles Smith, 133 points en 9 parties, c'est quand même pas mal. Un garçon qui mesure 2,11 m. À noter également que cette rencontre entre les États-Unis et l'Union soviétique pour la finale de ces 10e championnats du monde est finalement la revanche des 9e championnats du monde qui s'étaient disputés à Cali il y a 4 ans. Et là, les Soviétiques l'avaient emporté d'un petit point. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, les Américains ne tenaient pas spécialement à ce que M. Menini arbitre, car la finale à Cali, eh bien, M. Menini arbitrait déjà et il s'était incliné d'1 point. Mais enfin, ceci étant, c'est pour la petite histoire et il n'y a pas de problème, ça ne concerne en rien la valeur de l'arbitrage. Alors le numéro 11, c'est l'une des grandes vedettes de cette équipe américaine, c'est Robinson, le pivot. Du reste, les Français ont pu voir à l'œuvre cette équipe américaine puisque les Français les avaient battus, mais il faut bien dire que les Américains descendaient de l'avion. Hein, et ils se sont améliorés depuis. Il ne s'agit pas de diminuer la victoire de l'équipe de France, loin de là, je ne la diminue pas. Mais enfin, on peut considérer qu'après 9 matchs dans ce tournoi, les Américains sont quand même meilleurs que quand ils ont rencontré l'équipe de France. Oui, certainement, mais enfin la défaite était sans discussion possible, comme l'équipe de France, par exemple, est une équipe qui a nettement battu le Brésil qui finit quand même 4e de ce tournoi. Non, pour en venir, comme on le disait hier, l'équipe de France n'aurait pas déparé d'être dans les 6 meilleures équipes de ce mondial. Ils ont fait une excellente figure
Et je suis persuadé que dans les 2 années qui viennent, on aura une équipe de France compétitive. Espérons-le. En tout cas, en effet, l'équipe de France, même si elle ne s'est pas qualifiée pour la deuxième phase de ces championnats du monde, avait fait bonne impression à Saragosse. Alors, un petit mot là pour vous dire que le numéro 4, c'est Tyrone Boggs, et c'est la coqueluche des Espagnols, pour la bonne et simple raison que ce meneur de jeu mesure 1,60 m et est fort spectaculaire. Ce Tyrone Boggs a annihilé complètement Drazen Petrovic lors de la rencontre Yougoslavie-États-Unis. Il l'a complètement dégoûté, il n'a pas pu jouer. A noter tout de même que les États-Unis n'ont que 11 joueurs, car leur joueur blanc, leur tireur à 3 points, Macaire, est blessé à un genou, une grosse entorse à un genou. Oui, et c'était lui qui était le spécialiste des tirs à 3 points dans cette équipe. Alors, les Américains présentent donc Boggs, présentent Kenny Smith, présentent McKay, présentent Robinson, bien sûr. Et le dernier qui va arriver est donc également Charles Smith, le pivot, alors que du côté des Soviétiques, nous avons bien sûr Sabonis, Volkov, Kurtinaitis, Valters et Tikhonenko, donc le 5 habituel des Soviétiques, avec Sabonis qui voudra très certainement montrer tout son grand talent. On sait que le rêve de Sabonis est de jouer aux États-Unis, mais pourra-t-il le faire un jour? That is the question. Je ne sais pas comment ça se dit en russe. Ceci étant, on peut dire que c'est l'équipe la plus grande qui ait jamais joué, au moins dans une rencontre amateur, cette équipe russe. L'équipe jouant à plus de 2,05 m de moyenne de taille. Et premier panier pour Robinson, l'Américain. Les États-Unis mènent 2-0. On sent les deux équipes assez contractées en ce début de match. Ballon pour Valters. Valters pour Tikhonenko. Valters à nouveau. Grande révélation de ce tournoi, Tikhonenko, qui est le meilleur marqueur de l'équipe russe actuellement. Au rebond, finalement, Charles Smith. Et Boggs dans ses œuvres. Ah là, il a vu Sabonis, il a eu peur. Il a voulu donner derrière. Et finalement, ballon sorti par les Soviétiques. Ah, Boggs et McKay, là, ils se parlent. McKay qui ne s'attendait pas du tout à cette passe de Boggs. Il croyait le voir aller au panier, mais il a vu arriver Sabonis, 2,20 m contre 1,60 m. Ça fait beaucoup quand même. Boggs pour Robinson. Robinson contré par Sabonis. Sabonis qui n'a pas été à son meilleur niveau au cours de ces championnats du monde, un peu décevant par rapport à ce qu'il avait fait notamment l'année dernière au championnat d'Europe, notamment dans une première mi-temps contre l'Italie extraordinaire. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut montrer beaucoup de choses. 2 interceptions, une mauvaise passe à Kurtinaitis. Et ballon pour les Américains, match qui a du mal à démarrer. Boggs. Curieux vraiment ce Boggs. Smith. Robinson. Robinson qui va prendre encore la balle. Charles Smith. Ballon pour Sabonis au rebond. Et Valters. Valters, Tikhonenko, Kurtinaitis. Non, là, Sabonis au rebond, finalement Boggs en contre-attaque. Tikhonenko se demandait ce que c'était. Et Volkov, qui a joué Boggs, qui donne à Charles Smith. Ah, extraordinaire. Boggs qui a été prendre ce ballon dans les mains de Volkov. Et finalement 4-0 pour les Américains. Kurtinaitis, Sabonis. Kurtinaitis, 3 points si ça rentre. Ça ne rentre pas. Volkov, et Robinson qui a sorti cette balle. On peut dire que les joueurs extérieurs russes qui ont une grosse réputation de tireurs à 3 points, Valters, Komitschus, Kurtinaitis, n'ont pas été très efficaces dans cet exercice depuis le début du championnat du monde. Ils ont une moyenne de tir à 3 points d'environ 35%. Et faute de Boggs, qui fait par M. Menini. Alors je vous le signale tout de suite. Si hier Petrovic s'est fait siffler copieusement par le public espagnol, M. Menini se fera siffler également par les Espagnols qui lui reprochent son arbitrage, je vous l'ai dit, alors que Volkov vient de marquer le premier panier pour les Soviétiques qui sont menés 4-2. Boggs. 10. Oh, contre de Sabonis, superbe encore. 3 contres de Sabonis depuis le début. Volkov et Tikhonenko.
qui égalise 4 partout. Robinson, faute de Sabonis. Ah, Sabonis est partout aujourd'hui. On le voit beaucoup, Sabonis, oui. Première faute de Sabonis, donc. Les sergents recruteurs professionnels américains doivent vraiment lorgner du côté de Sabonis. C'est certainement le joueur qu'ils voudraient tous prendre. Ah oui, parce qu'il a 21 ans, mesure 2,20 m et se déplace comme un garçon d'1,80 m. Et lui, il aimerait certainement bien partir. Oui. Alors, 2 points de plus pour Robinson. Interception Bugs pour Smith. Voilà, les Américains commencent à faire une grosse pression sur tout le terrain. C'est ce que le coach américain avait annoncé. Volkov. Marqué par Robinson. Sabonis. Sabonis, Tikhonenko, Walters. Sabonis. Et faute, le panier n'est pas accordé, faute de Charles Smith. Ce matin, le coach olympique Bobby Knight, le coach olympique américain Bobby Knight a dit une seule équipe sait jouer la défense parfaitement, c'est les Américains. Les Européens ne savent pas jouer. Oui, et deuxième faute de Box. À part l'Espagne, il a dit. Ben forcément, il est en Espagne, il ne peut pas dire autre chose. C'est pour ça. Et il est bien reçu, je crois. Alors, un nouveau sifflet pour la deuxième faute de Box. Et ballon pour Walters, décidément ça ne rentre pas. Sabonis qui a sorti ce rebond. Walters, Sabonis. Sabonis continuité, est-ce qu'il se fait prendre la balle? Non. Par Kenny Smith, finalement Tikhonenko pour Walters, Sabonis. Et faute de McKay. Oh, sous les panneaux, hein, ça y va dur. Et Sabonis, j'ai l'impression, va faire vraiment le grand match. L'enthousiasme, la jeunesse, la détente, mais il manque quelques kilos quand même. Et de métier peut-être aussi. Par rapport aux Russes, oh, Sabonis. C'est rare. Parce que c'est quand même un garçon qui vous met des paniers à 3 points. On l'a vu faire. Oui, peut-être un peu trop pour un pivot. Oh, et qu'il est. Ça, c'est excessivement rare. C'est un signe de nervosité quand même. Box. Puis les Russes ne sont pas très adroits depuis le début de cette poule finale. Bugs, Robinson, McKay, contré par Volkov. Oh. Ah non, sortez, oui. Bugs qui allait prendre cette balle à Tikhonenko. Sabonis. Oh là, non. Et faute de Volkov. Lorsque Sabonis tire à 3 points, son entraîneur se lève et ne paraît pas très content, mais on le comprend. Si les pivots se mettent à tirer à 3 points, où vont se mettre les joueurs extérieurs? Alors, temps mort demandé par les Soviétiques qui sont menés 8-4. Pas beaucoup de points marqués en 4 minutes pratiquement dans cette première mi-temps. Et des Soviétiques peut-être plus crispés que les Américains, Pierre. Oui, je crois que les deux équipes sont crispées tout de même, ce qui explique certaines petites maladresses. Mais je crois que les Américains ont pris le match à bras-le-corps. Et actuellement, ils gênent considérablement cette équipe russe. Les Américains, par leur défense agressive, essayent de mettre des paniers faciles de contre-attaque ou des paniers de ce que les Américains appellent le deuxième shoot. C'est-à-dire le rebond offensif. Kenny Smith pour Box. Avouez qu'il n'a pas l'allure d'un basketteur, ce garçon. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit efficace. Ah ouais. Et il a beaucoup d'influence sur le jeu de son équipe. C'est un vrai leader. McKay, Robinson, ballon sorti par Tikhonenko. McKay, Box, Smith, Kenny Smith. Interception cette fois de Walters. Ils sont très gênés sur le jeu construit. Box à nouveau. Avec Robinson face à Sabonis. Box pour McKay. Ah, il arrive de mal, hein, la Box. Ouais.
Et finalement Robinson. 6 points pour Robinson, 10 points pour les États-Unis, 4 points pour l'Union soviétique. Sabonis pour Tikhonenko, Walters, Sabonis. Oh là là, Sabonis, pas très en verve en ce qui concerne l'adresse. Panier de Kenny Smith, superbement joué par Boggs. Et les États-Unis se détachent 12-4. Continaitis, contré. Et en contre-attaque, Boggs, qui attend du soutien, finalement, en n'en voyant pas arriver, tire, mais Walters, Cortinaitis, face à Sabonis, non. Oh, un peu dégoûté, Sabonis. Ah, bien joué. Et faute à nouveau. Il est marqué de très près, faute cette fois de McKay, c'est sa deuxième faute à McKay. Sabonis, sous les panneaux, ne laisse pas faire ce qu'il veut, hein, loin de là. Les Américains veulent prouver que le basket commence par la défense et que la défense permet de marquer des paniers. Ah, premier panier, premier point de Sabonis. Et deuxième. Il va trouver le bon rythme. Kenny Smith, Boggs. Avec Walters qui regarde Kenny Smith d'un drôle d'air. McKay, Robinson, face à Sabonis. Contré. Robinson reprend quand même la balle et va marquer. Robinson, que l'on avait peu vu depuis le début de ce mondial, était présenté comme une grande vedette. Et finalement, il s'avère que sa réputation n'est pas usurpée. Et non, 8 points. Ah oui, bien joué ça. Et c'est plus facile en ce match. Boggs, Kenny Smith. Est-ce que les Américains pourront tenir le même rythme? C'est la seule possibilité pour eux de gagner. Kenny Smith, non. Finalement, Walters et Tikhonenko en contre-attaque. Et les Soviétiques reviennent 14-10. Robinson. Non, le panier n'est pas accordé. Le panier accordé, mais passage en force. Alors, rentrée pour les Américains de Elliott et de Guillaume. Et sortie de McKay et de Charles Smith. Donc 10 points pour Robinson, 16 points pour les États-Unis. Continaitis. Eh ouais. Les Américains ont une grosse pression sur la balle, sont très agressifs en défense, mais ils ont une parfaite aide. Ils ont une défense individuelle qui est très collective. Très technique et très solidaire. Boggs, Kenny Smith, Elliott, Robinson, Elliott. Oh, Robinson qui perd la balle, la retrouve. Et ballon pour les Soviétiques qui attaquent avec Volkov. Volkov, Walter, ça sera 3 points si ça rentre. Non, Volkov au rebond, mais battu par Guillaume. Et Boggs. Boggs, Guillaume. Ouais, bien joué ça. Très bien joué de la part des Américains qui font à nouveau le trou. 18-10. Continaitis. Pour très bonne passe sur Sabonis. Comme ils sont en panne du tir à 3 points, ils vont jouer dessous les Soviétiques pour l'instant. Ouais, c'est peut-être avant pas de plus mal retrouver pour la confiance. Kenny Smith. Ah, mauvaise passe de Kenny Smith et ballon pour les Soviétiques. Les Russes augmentent encore la taille. Temps mort, Volkov sort et Belosteni rentre pour les Soviétiques. C'est impressionnant la taille des Russes. Ah ben oui, parce 2m20, 2m14, 2m6, 1m97, 1m97. Oui, pas mal. Vous avez Walters qui mesure 1m97, le meneur de jeu, contre 1m60 de Boggs. Et les Américains gagnent tout de même. Oui. C'est bien pour le basket. Continaitis qui a joué avec Tikhonenko, finalement Sabonis qui a joué. Ah. Et ballon pour les Américains. Kenny Smith, Boggs.
18-12 donc, pour les États-Unis. Boggs, Guillaume. Non, et Sabonis au rebond. Ah, il en cueille un paquet, hein. Continaitis, Valters. Belosteni. Ah, Continaitis quand même. Sabonis. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi là, vraiment. Boggs, de faire une passe lobée. Les Américains jouent plus simplement. Et Charles Smith. Je suis persuadé que le public français, en particulier le public de Coubertin, qui a vu le petit meneur de jeu américain lors de la découverte de l'Europe pour eux, ne le reconnaîtront pas. C'est un vrai magicien du ballon là. Encore un ballon perdu par les Soviétiques là et Boggs en contre-attaque. On accélère du côté des Américains. Elliott qui a donné à Boggs. Guillaume, Charles Smith, s'il vous plaît. 6 points pour Charles Smith. Et là, il y a le feu dans la maison. 22-12 pour les Américains. Alors, deuxième temps mort demandé par les Soviétiques. C'est un signe. Alors que pour l'instant, M. Lute Olsen, l'entraîneur américain, lui est très, très cool. Alors que M. Obukov, l'entraîneur soviétique, a quelques petits problèmes. Je crois que les Russes ne veulent pas développer leur jeu. Ils subissent le rythme américain, ils subissent l'enthousiasme. Et les 10 points au bout de 10 minutes, on peut dire que c'est tout à fait normal. Oui, d'autant qu'ils n'ont pas été très adroits, les Soviétiques. Et heureusement que Sabonis leur a fait un bon début de match en cueillant de nombreux rebonds défensifs et en marquant quand même 6 points. Valters. Continaitis. Volkov qui est revenu, et alors que Sabonis est sorti. Et premier panier à 3 points de Tikhonenko. 22-15. Non. Ah, ils ont du mal au rebond, mais finalement Belosteni. Continaitis, Valters, Tikhonenko. Continaitis, Volkov. Volkov qui sort la balle, Valters, Tikhonenko. Valters, non, il ne tire pas. Belosteni et faute de Guillaume. Première faute de Guillaume. Et 6 fautes pour les Américains, 3 fautes pour les Soviétiques. Continaitis, Volkov. Ah ouais, bien attendu, mais faute quand même. Faute de Guillaume encore. Les Russes essayent d'imposer un combat sous les paniers actuellement. Et ça leur réussit. Ça leur réussit. C'est leur un gage de succès pour eux. Donc, finalement, ils ont quand même davantage de métiers international que les Américains, même si le basket américain est quand même très nettement au-dessus du basket mondial. Ouais, c'est tous des joueurs de moins de 20 ans, les Américains. Volkov, oui. Un seul point. Et 22-16. 6 points d'avance. Elliott. Et faute à Volkov, semble-t-il. Panier Elliott. Ça peut faire 3 points, ça. Ça peut faire 3 points. Faute à Tikhonenko, plus exactement. Bien que Tony Amaker soit un excellent joueur, immédiatement on voit la différence de rythme qu'il y a dans l'équipe lorsque Tyrone Boggs est sorti. Oui. Volkov pour Continaitis. Ouh là là, heureusement Tikhonenko sous les paniers. Pendant un bon jour, Tikhonenko. Donc de changement de meneur de jeu. Amaker pour les Américains. Tir d'Elliott au rebond, finalement les Soviétiques. Valters, Tikhonenko. Valters, tant que ça revienne derrière. Volkov.
Belosteni qui se bat et finalement Anaker qui perd la balle. Et panier de Volkov. Et retour des Soviétiques 24-20. Les Soviétiques qui ont eu 10 points de retard et qui en ont plus que 4. Physiquement, les Américains ont baissé de pied. C'est la raison pour laquelle immédiatement Boggs et David Robinson vont revenir. Charles Smith marque son panier. 10 points d'avance pour les Soviétiques, 26-20. Konenko, Kortinaitis, Belosteni. Belosteni et faute à Guillaume encore. Je ne comprends pas le changement de défense des Américains qui attendent les Russes dans leur demi-terrain maintenant. Cela leur avait bien réussi de les prendre à la gorge sur tout terrain. Alors retour de Robinson pour les Américains à la place de Guillaume et arrivée de Tarakanov à la place de Tikhonenko. Encore un bon tireur, ce Tarakanov, bien connu des joueurs français depuis très longtemps. Belosteni au lancer franc. Et 26-23. Anaker, Charles Smith, Kenny Smith. Robinson. Bien contré par Belosteni. Et contre-attaque avec Kortinaitis, Valters, Tarakanov. Il signe son entrée, Tarakanov. Et voici les Américains avec un seul point d'avance. Mais 4 points d'avance grâce à ce panier de Kenny Smith. Volkov. Valters. Volkov. C'est 2,6 m quand même, c'est Volkov. Hein. Kortinaitis. Belosteni dessous. On s'aperçoit que depuis que Sabonis est sur le banc, les Russes jouent beaucoup plus intérieur et ça leur réussit très bien. Charles Smith pour Elliott et faute de Volkov. Deuxième faute de Volkov. Et cinquième faute des Soviétiques. Contre 9 fautes aux Américains, sortie de Elliott, retour de Boggs. Ils vont jouer avec 2 meneurs de jeu maintenant, les Américains. Boggs et Amaker sont sur le terrain. C'est un gage de vitesse. Oui, mais on rapetisse cette équipe d'un côté, on agrandit de l'autre. Amaker, le voici. Robinson. 12 points pour Robinson. Et 31 points pour les États-Unis contre 27 à l'Union soviétique. Valters, Kortinaitis, Volkov. Valters, Kortinaitis, oui. Premier panier de Kortinaitis, qui est pourtant habituellement d'une très grande adresse à panier à 3 points, si bien que, encore une fois, les Soviétiques reviennent à 1 point. Amaker, qui joue avec Charles Smith. Ah oui, faute de Kortinaitis, c'est panier de Charles Smith. Ça pourrait faire un panier à 3 points, ça, si Charles Smith réussit son lancer franc. 33-30, 3 points d'avance. Ah, c'est serré, hein. Rappelez-vous Bernard, la finale du championnat du monde à Cali, il y avait toujours eu 1 point, 2 points pendant tout le match. C'est raté, donc seulement 3 points d'avance pour les États-Unis, au lieu de 4 espérés. Valters pour l'Union soviétique. Volkov. C'était osé, ça. Au rebond, Tarakanov qui va chercher cette balle, qui la sort comme un demi de mêlée. Kortinaitis. Oh là là, et faute de Kortinaitis. C'est sa deuxième faute. Habituellement, ce ne sont pas des paniers qui ratent, hein, des paniers comme celui-ci. Oui, s'il avait pu les rater lorsqu'il a joué contre Limoges en Coupe d'Europe, ça nous aurait bien rendu service. Mais aussi bien lui que Gomitsius. Qui rentre. Kortinaitis, c'est le 12 est sorti, et c'est Gomitsius qui rentrait. Quelle belle paire d'arrière. Pas très efficace à ce championnat du monde. Mais drôlement efficace avec leur club en Coupe d'Europe. Alors, sortie également de Charles Smith pour les Américains et retour de Guillaume. C'est 3 fautes personnelles. Boggs. Retour également de McKay pour les États-Unis.
Eh bien, monsieur David Robinson est tout à fait le joueur que l'on nous avait annoncé. On a mis longtemps à le voir, mais on le voit ô combien maintenant. Eh oui, et les Américains mènent 35-30. Même si son coach pense qu'il ne défend pas assez parce qu'il n'a pas assez de jambes. Oh, Volkov qui se bat sous les panneaux. Et finalement, faute de Robinson. Oui, il a donné un coup de derrière. Un coup de fesse. Il y a quand même une caractéristique à ce match, il y a un gros engagement physique, mais il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de gestes méchants, de gestes vicieux, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers matchs que l'on a vus. Avec une équipe jeune comme les Américains, une équipe qui aime jouer comme les Russes, c'est normal. Et de bons arbitres. Et de bons arbitres aussi, mais ils n'ont même pas à intervenir. Je crois que c'est un match très agréable à suivre, ce qui n'était pas le cas avec des équipes que l'on a vues ces derniers temps. Ah oui, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le match Espagne-Italie que l'on a vu ce matin, mais il faut bien dire que les joueurs ont été énervés par un arbitrage d'une rare faiblesse. Oui, mais je crois surtout que c'était un vrai combat de rue, les joueurs ont dépassé les limites et je crois que dans ce cas-là, c'est impossible à arbitrer. Je crois qu'il y avait un climat électrique dans ce match-là. Faut pas que ce match reste dans les mémoires. Non, mais en tout cas, 35-30 dans cette première mi-temps de cette finale des championnats du monde de basket, 10e du nom, je vous l'ai dit. Et Volkov est au lancer franc pour l'Union soviétique. « 10 points pour Volkov. Sabonis toujours sur le banc. C'est une surprise, ça. Oui. Deuxième est raté. Et le ballon est pour les Américains. Boggs. Boggs, Guillaume. Anaker, Boggs. Anaker toujours et Boggs dans leurs œuvres. Non. Oh. Et M. Ménini siffle une faute à Tarakanov. C'est la 7e faute des Soviétiques. Première faute pour Tarakanov. Et au lancer franc, nous avons McKay. Non, Belosteni pour l'Union soviétique avec Walters, Volkov, Walters, Belosteni, Volkov, Walters, Belosteni, c'est bien joué. Contre superbe de Robinson, Belosteni demandait la faute. Smith, Kenny Smith pour Guillaume, non, finalement Robinson qui ressort pour Boggs. Boggs, Kenny Smith, ballon repris par Robinson, mais interception de Komichut. Walters, Tarakanov. Oh, beaucoup de maladresse là. Et finalement Guillaume pour Boggs. Robinson et faute de Belosteni. Qu'est-ce qu'ils jouent vite ces Américains, vite et bien. Pour eux, marquer un panier en moins de 6 secondes, c'est vraiment leur credo. On n'a pas la balle, il nous la faut. Si on l'a, on doit marquer en moins de 6 secondes. On pourrait même dire moins de 5 secondes. C'est extraordinaire. Donc, Robinson au lancer franc. Robinson qui a déjà marqué 14 points. Je crois que les puristes pourraient dire qu'ils font simplement de la course à pied et des tirs, mais tout cela est fait avec une technique individuelle extraordinaire, ce qui leur permet de simplifier tous les mouvements. 15 points pour Robinson, 36 points pour les USA qui sont toujours devant, donc 36-31, 5 points d'avance. Ils sont devant depuis le début de cette rencontre. Aïe aïe aïe, Tarakanov qui a perdu la balle. Ça veut dire qu'il fait très chaud ici dans ce palais des sports de Madrid. Sabonis et Titenenko se préparent. Que la balle doit être glissante. Boggs, Charlie Smith, Robinson. Ouais.
C'est un festival Robinson face au pivot soviétique Tarakanov. Boggs. Guillaume. Boggs qui récupère quand même la balle pour Kenny Smith. Oui. On verra certainement Kenny Smith dans les rangs professionnels dans 2 ans. En tout cas, les Américains mènent 40 à 33. 7 points d'avance. Mauvaise passe de Tarakanov et contre-attaque de Boggs. Guillaume, oui. McKay, pardon. Premier panier. Alors voilà les Américains avec 9 points d'avance. 42-33. Volkov, Tarakanov. Avec la rentrée de Sok, là, qui est devenu meneur de jeu maintenant. Komichus, c'est raté. Et Guillaume a repris. Avec Boggs. On a du mal à suivre les pivots. Parce que Boggs va très vite. Kenny Smith. Non. Et Komichus. Ils ne dominent plus franchement au rebond défensif. Les Soviétiques, ils ne peuvent pas jouer leur contre-attaque comme d'habitude. Tarakanov. Les pivots américains, même s'ils n'ont pas de rebond offensif, gênent considérablement les sorties de balles. 42-37 pour les Américains avec Boggs. McKay. Guillaume. Contré par Volkov et Belosteni a repris la balle. Attaque de Stock. Oh là là. Interception des Américains. Kenny Smith. Oui, superbe passe à Guillaume. Et 44-35, 9 points d'avance pour les USA. Volkov. Tarakanov. Oh, 7 changements de joueurs. 3 pour les Russes, 4 pour les Américains. C'est peu courant dans le basket international. Ouais. Je pense que la consigne de l'entraîneur américain, qui n'a pas voulu demander de temps mort pour pas casser le rythme de son équipe, a été simplement de dire on va geler un peu la balle jusqu'à la fin de cette mi-temps. Alors, sans rentrer pour l'Union soviétique, Sabonis, Kortinaitis. Et pour les USA, le 13, c'est Chan. C'est son entrée alors que Boggs est sorti. Arrivé également de retour de Elliott et de Charles Smith qui a la balle maintenant. Mais qui rate et Belosteni a repris. Kortinaitis. Komichus, Sabonis. Komichus, Kortinaitis, Tarakanov, oui. 3 points de Tarakanov et 9 points à son actif. Pour l'instant, le meilleur marqueur avec Tikhonenko, qui attend de rentrer, Tikhonenko. Amaker. Amaker pour Sean. Et panier de Guillaume. Sortie de Tarakanov. Et retour de Tikhonenko. 52 secondes à jouer. 52 secondes à jouer et 8 points d'avance pour l'équipe américaine. Komichus. Belosteni qui ne peut contrôler cette balle. Elle sort, oui, pour les Américains avec Amaker. Le public madrilène est sous le charme américain. Il en oublie même de siffler M. Menini. Ah, bonne interception là de Komichus. Oh là 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 là. Quelle faute de Kortinaitis, pardon.
On ne reconnaît pas l'équipe américaine qui était à Paris, mais on ne reconnaît pas l'équipe russe Oh que l'on a vue à Paris non plus. Non. Amaker. Pas dans le même sens d'ailleurs. Et voilà. Amaker qui On joue ce que les Américains appellent le 4 coins là. On va garder la balle pendant 25 secondes. On va tirer à la dernière seconde avec une pénétration du meneur de jeu numéro 5 qui va faire une passe décisive normalement. Et non. Et panier de Chan. Et ça fait 2 points quand même. Ça fait 2 points et il ne reste plus rien à jouer. Si bien qu'à la mi-temps, les Américains mènent de 8 points, 48-38. Disons que ça va bien pour eux, compte tenu de ce qu'on en a vu quand même tout au long de cette première mi-temps. Et on voit les Russes qui ont quelques mots entre eux. Je pense pas que ce soit un signe de bonne santé d'une équipe à la mi-temps d'un match, d'une finale du championnat du monde, de se dire des petits mots comme ils sont en train de se dire entre eux. Bon, ben, tout ça va se régler très certainement dans les vestiaires. Alors on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps donc de cette finale de ces 10e championnats du monde et 10e finale et 10 points d'écart entre les deux équipes. Les Américains devant les Soviétiques. Alors la question est de savoir est-ce que les Américains, Pierre, peuvent garder ce rythme-là. On avait vu lors de la demi-finale contre le Brésil qu'en deuxième mi-temps l'équipe américaine avait faibli quand même. Oui, mais à la mi-temps ils avaient plus de 20 points d'avance, donc ils ont essayé de conserver leur avantage. C'était un gage de succès. Avec 10 points, là, ils sont nullement certains de gagner. Ils doivent au contraire essayer d'améliorer cet avantage. Et leur seule possibilité de gagner, c'est d'augmenter le rythme encore. Alors, en ce qui concerne les 5 de départ, eh bien, même chose que pour la première mi-temps. Avec Boggs, donc, Tyrone Boggs. Pour Smith. Pour l'autre Smith, Charles Smith, qui marque son premier panier de la deuxième mi-temps, ce qui lui fait 12 points pour l'ensemble de la rencontre pour l'instant. Kortinaitis, Walters, Tikhonenko et Sabonis. Monsieur Sabonis reste dans la raquette là maintenant. Boggs, Kenny Smith et faute de Sabonis. Robinson. Robinson qui mesure 2,11 m face à Sabonis qui mesure 2,20 m. Boggs. Boggs, Kenny Smith. Ballon à glisser. Kortinaitis, Walters. Union soviétique, toujours 10 points, donc 50-40. Walters. Si ce mètre est à droit, les Soviétiques, c'est le premier panier de Walters depuis le début de la rencontre. Boggs, passage en force. Boggs joue beaucoup plus en pénétration que lors des derniers matchs. Il se contentait d'amener de la vitesse et d'accélérer le jeu, de défendre, de faire des passes décisives, mais hors de la raquette. Et là, maintenant, il va dans la raquette. Alors c'est la troisième faute pour Boggs et faute à Volkov. Troisième faute à Volkov également. C'est pas évident, je crois, mais enfin. Boggs, 50-42, 8 points d'avance pour les Américains. Smith pour Robinson. Bon, Sabonis. Walters, c'était osé, mais Charles Smith a repris cette balle. Boggs. Kenny Smith. Contre de Sabonis, mais le panier est accordé car le ballon était dans sa phase descendante, dit monsieur Rigas. Avec juste raison. Volkov. Walters. Volkov. Oh, marché là. Oui, avec de la réussite. Et un peu forcé son tir. Boggs. Et ballon récupéré par Volkov. Walters. 52-44, 8 points d'avance pour les Américains. Sabonis. Ah non!
Ah, pas de réussite là. Kenny Smith en contre-attaque. Ah, ça part vite les contre-attaques soviétiques. Ça part très très vite. Et ça fait 44-54, toujours les 10 points d'avance. Volkov. Les Américains jouent plus intérieur qu'en première mi-temps. Walters. Oh. Continaitis avec Sabonis. Walter Sabonis. Oh. Bien joué ça. Ça ne rentre pas. Et Robinson se tire de Tikhonenko. Boggs. Kenny Smith. Boggs. Charles Smith. Et voilà. C'est adroit ce Charles Smith. Non seulement il mesure 2,11 m, mais il est très adroit. Kortinaitis, Walter. Ça sera un très bon ailier chez les professionnels. Tikhonenko pour Volkov. Kortinaitis qui hésite à tirer. Kortinaitis, il tire finalement. Ouais, 3 fois. Son deuxième panier. Et là, la passe de Boggs face à Sabonis, c'était hors jeu. Oh là là, pour des fautes. Hein. 9 points d'avance pour les Américains qui ont la balle. Kenny Smith qui était bien démarqué et qui marque. Ce qui fait maintenant 58-47, 11 points d'avance pour les Américains. Walters. Non. Et c'est Boggs qui va chercher cette balle. Avec Kenny Smith maintenant. Bien joué sur McKay, mais faute de Kortinaitis. Troisième faute de Kortinaitis et McKay au lancer franc. Si on avait craint que les Américains baissent un peu le rythme, eh bien on en est pour notre argent, parce que là vraiment, je crois qu'ils jouent encore plus vite qu'en première mi-temps. Ah, ils jouent en contre-attaque. Une chose que les Soviétiques n'arrivent pas à faire finalement. Que les Soviétiques font contre toutes les équipes depuis de nombreuses années, mais que manifestement depuis 2 ou 3 matchs, ils n'arrivent plus à faire lors de ces championnats du monde. Est-ce un problème de conditions physiques? Est-ce un autre problème? Ou est-ce une volonté délibérée de l'entraîneur? Et on a dit, c'est ce qui se dit en Espagne en tout cas, que les Soviétiques ont fait quand même un peu la fête pendant ces championnats du monde. Est-ce qu'ils paieraient cette fête-là? Et vous savez, on dit tellement de choses. Hein. Écoutez, ce qu'il y a de sûr, c'est que les Américains, je les ai vus vivre, ils ne font pas la fête, ils courent vite et ils jouent bien au basket. Alors, mais le match n'est pas fini. Non, 58-47 et McKay au lancer franc. « 59-47. 60-47. 13 points maintenant. Voilà. Si les Soviétiques veulent garder leur titre, il faudra faire quelque chose. Panier de Tikhonenko. Boggs. 11 points d'avance pour les Américains. Kenny Smith. Boggs. McKay. Avec un changement de défense des Soviétiques, ils se sont mis en zone. Robinson. Ça risque de poser des problèmes à l'équipe américaine que contre le Brésil. Ils avaient bien mis 4-5 minutes pour s'adapter. Et ils n'ont pas l'habitude de jouer très souvent contre des zones. Ah, manque de réussite de Robinson. Et attaque des Soviétiques avec Sabonis contré par Robinson. Boggs pour Guillaume qui est entré et qui marque. Alors que Komitsius a remplacé Walters. Et que Beloseni s'apprête à remplacer Sabonis. Komitsius. Oh là là, panier raté par Tikhonenko et ballon quand même pour les Soviétiques. Alors sortie de Sabonis, arrivée de Belosteni. Sabonis qui ne participe pas au rebond soviétique. Komitsius, Kortinaitis. Oh, qui fait
Volkov qui reprend cette balle. Et faute de Guillaume. 4e faute de Guillaume. C'est-à-dire qu'il se passait plein de choses sous ses paniers. Oui. Et retour de Charles Smith. Et également arrivée d'Elliott à la place de Robinson donc et de McKay. Curieusement, on laisse Guillaume avec ses 4 fautes. Non, 3 fautes. Ballon pour Volkov, Komicius. Bugs, non, finalement, reprise de Bugs quand même, qui était plus rapide que Courtinaitis. Elliott, Bugs, non, et Komicius. Il faut qu'il mette quelques paniers à mi-distance, Bugs, parce qu'autrement les Russes vont défendre à 4 contre 5, enfin à 5 contre 4 plutôt, ils vont laisser complètement le meneur de jeu américain. Mais Volkov a repris la balle. Courtinaitis, non, oh là là, c'est à qui perd gagne là. Bugs. Smith. Oui. Kenny Smith, 17 points pour Kenny Smith. Et surtout 64 à 51 pour l'équipe des États-Unis. 13 points d'avance. Komicius, Courtinaitis. Belosteni. Courtinaitis, Belosteni. Et ballon pour les Soviétiques. Tikhonenko. Remise en jeu. Volkov. Courtinaitis. Oh là là. Il rate tout ce qu'il veut, hein, Courtinaitis. Et Dieu sait s'il est à droit habituellement. Belosteni. Faute de Belosteni. C'est sa 2e. Il me semble que cette équipe russe joue sans âme. Oui, et sans confiance. C'est un peu la sensation qu'on avait déjà eue lors de la demi-finale contre la Yougoslavie. Yougoslavie qui aurait mérité de gagner ce match. Box et 64-51, 13 points d'avance pour les États-Unis qui attaquent avec Elliott maintenant. Box, Guillaume, Anaker et Charles Smith. Mais faute soviétique de Belosteni. C'est sa 3e faute à Belosteni. Et donc, Charles Smith au lancer franc. Toujours 13 points pour les Américains. Et 14 points grâce à ce panier de Charles Smith. Et toujours la même pression de Box. Volkov passe à Guillaume. Volkov sort la balle. Tikhonenko. Ouais, 3 points pour Tikhonenko. 14 points. Meilleur marqueur soviétique. Alors que maintenant la marque est de 65 à 54. 11 points d'avance. Et que Boggs a perdu sa chaussure. Et que les Soviétiques récupèrent la balle par contre. Un gros plan sur les chaussures. Oui. C'est une publicité vraiment qui ne coûte pas cher. Komicius au rebond. C'est Charles Smith qui a pris la balle. Et faute de Volkov. Volkov, 4e faute. Alors Sabonis revient. Donc ils vont jouer avec leurs 2 plus grands, Belosteni et Sabonis, les Soviétiques. Quoi qu'il y ait encore Tchakhenko sur la touche, mais enfin il ne joue jamais. Il joue plus maintenant. De toute façon, le jeu irait beaucoup trop vite pour lui. Boggs.
Boggs qui place tout son monde. Finalement donne à Guillaume. Boggs à Macaire. 3 points si ça rentre. Et ça rentre. C'est le premier panier de Macaire. 68-54. 14 points d'avance pour les Américains. Comitius Sabonis. Comitius a repris la balle. Courtinaitis, rebond, Sabonis. Ouais, il joue pas la planche, il se match comme ça, on est tranquille. Il n'a marqué que 10 points pour l'instant, Sabonis. Il avait donné l'impression de vouloir faire un grand match d'entrée et puis petit à petit s'est éteint à l'image de son équipe du reste. Boggs. Ballon pour Amaker. Cette passe d'Eliott. Non, au rebond. Tikhonenko. Très gêné par la défense russe, les Américains. Belosteni. Tikhonenko. Comitius. Belosteni. Ballon pour les Soviétiques. M. Olson va demander un temps mort certainement pour non, changement de joueur simplement. Oui. Pour essayer de remettre de l'ordre dans la maison au niveau de l'attaque de zone. Oui, pour l'instant, on se rassoit, a dit M. Rivas. Et ballon toujours pour les Soviétiques avec Belosteni. Sabonis qui a voulu jouer avec Belosteni. Mais faute de Charles Smith. Troisième faute de Charles Smith. Sortie de Boggs, retour de Kenny Smith et de Robinson. Belosteni. Courtinaitis. Comitius. Tikhonenko. Sabonis. Contré. Et ballon repris par Eliott. Smith à Macaire. Charles Smith. Faute de Courtinaitis, dit M. Rivas. Regas, l'arbitre grec. Alors, Courtinaitis, c'est bien, c'est sa 4e faute personnelle. Et Amaker pour Smith, Kenny Smith. Non, on n'est plus au Mexique, M. Tikhonenko, là. Je crois que si l'écart ne diminue pas, les Russes vont très vite être obligés de retrouver leur défense de base. C'est une défense homme à homme, car les Américains gagnent du temps. Et 12 points, 14 points maintenant, 70-56 pour les Américains. Et Comitius à l'attaque. Sabonis, Comitius, Tikhonenko. Contré, mais faute de Mackay. Faute de Mackay, c'est sa 4e faute personnelle à Mackay. Et au lancer franc, nous avons Tikhonenko. Points pour Tikhonenko. 70-57, 70-58. 12 points, mais ils sont toujours avec ces 12-14 points. Maintenant, ils n'arrivent absolument plus à revenir, les Soviétiques, alors que les Américains ont bien la maîtrise du jeu en ce moment. Amaker. Mais le rythme a baissé tout de même chez les Américains. Amaker, ouais. Je pense que l'entraîneur russe devrait changer de défense. Belosteni, Courtinaitis. Eh oui, pied de Courtinaitis. Et ballon pour les Américains, Amaker. Amaker. Mackay. Panier de Mackay. Et là, les choses deviennent graves, Pierre. 74-58, 16 points d'avance. Je crois que
Je crois qu'ils vont faire eux-mêmes même un pressing tout terrain, les Russes. Choukoff est en train de leur dire. Oui, c'est là. En ce moment, les Américains sont déchaînés. Panier de Charles Smith. Sabonis, Komicius, Belosteni qui se bat et ballon pour les Américains. Et temps mort, là, demandé par les Soviétiques. Oui. Que là, il y a le feu dans la maison. 76 à 60, 16 points d'avance. Alors, question, est-ce qu'on peut remonter 16 points lorsqu'il reste 8 minutes 45 à jouer? Au basket, tout est possible, vous le savez bien, mais oui. Disons qu'actuellement, les Américains dominent totalement le match. Ils ont l'enthousiasme, ils ont la vitesse, ils ont la technique, ils ont l'adresse. Les Russes font un petit peu n'importe quoi. Ils ont toujours la même défense, il n'y a pas beaucoup de défense. Et en attaque, ils font n'importe quoi, ce qui ne leur permet pas face à une très bonne défense américaine, de marquer des paniers dits faciles. Et je crois qu'il n'y a pas de secret au basket. Lorsqu'on fait les choses difficiles, eh bien, on ne gagne pas. Et en plus de ça, on ne peut pas dire qu'il soit très adroit à mi-distance. Alors, un petit changement dans l'équipe soviétique. Kortinaitis, qui est l'ombre du joueur que l'on a souvent vu, est sorti et Walters est revenu. Walters, c'est l'homme providentiel, celui qui a envoyé l'équipe soviétique en finale. Mais est-ce que... Mais Walters aussi n'est pas le Walters que l'on a connu à Cali ou ces dernières années. Il a marqué 2 points depuis le début de la rencontre, c'est quand même peu. Et Kortinaitis a marqué 6 points. Et puis il n'a pas ses passes de génie, ses exploits qu'il faisait régulièrement. Il prenait des risques, il s'amusait sur un terrain. Et là, il me semble qu'il a l'air de s'ennuyer. Le voici Walters avec Komicius, Walters, Sabonis, Komicius, non, c'est trop court tout ça. Et Amaker est faute de Komicius. Il traîne sa peine sur le terrain, Walters. Il ne s'amuse plus. Ah ben, ça confirmerait peut-être ce que l'on dit, à savoir qu'il il trouve plus de joie à l'extérieur les uns et les autres du terrain que sur le terrain. Au moins en ce qui concerne l'Espagne. Alors, tout ça nous fait 76-60 pour les États-Unis et Amaker au lancer franc. C'est peut-être tout simplement aussi une équipe qui est fatiguée par une longue tournée. Et en face d'elle, eh bien, elle a une équipe en pleine force physique, en pleine forme. Et avec un enthousiasme comme peuvent être enthousiastes des Américains de 18 et 19 ans qui réussissent tout. Sabonis avec Tikhonenko. Walters. Sabonis. Tikhonenko. Belosteni, Tikhonenko. Sabonis. Ils ne savent pas trop quoi faire, les Soviétiques, là. Et finalement, interception d'Amaker sur cette passe de Smith, pardon. De Kenny Smith, qui marque en contre-attaque. Et ça va faire très cher à l'arrivée. J'ai l'impression que ça continue comme ça. Parce que ça fait 18 points d'avance pour les Soviétiques. Pour les Américains, pardon. Et faute de Robinson, semble-t-il. Alors, sortie de Tikhonenko, arrivée de Tarakanov pour les Soviétiques. Et au lancer franc, Sabonis. Il n'a marqué que 10 points, Sabonis, dans cette rencontre. Voilà. Gratte même les lancers francs maintenant. Oui, le deuxième est réussi. Bien que la marque est de 78 à 61. Ah, et Sabonis de Sabonis. Sortie de Sabonis et arrivée de Volkov. Il me semble qu'il y a des problèmes dans cette équipe russe. Ah, il n'est pas content. Généralement, les joueurs ne sont pas contents quand ils sortent. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon depuis il a été bon 5 minutes en début de match. Et depuis... Lorsqu'une équipe joue mal, c'est difficile pour un joueur d'être bon. Elliott, contré par Belosteni, mais qui perd la balle quand même. Charles Smith pour Robinson. Mais 3 secondes dans la raquette de Robinson. Et finalement, ballon pour les Soviétiques. Belosteni. Belosteni, Tarakanov, je vais y arriver. Belosteni, oui. Amaker.
Macaire, de l'autre côté pour Kenny Smith. Pour Charlie Smith. Kenny Smith à Macaire. Oui. Il n'avait pas marqué de panier en première mi-temps. Macaire, là, il marque 7 points depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Et la marque est de 80 à 73. 80 à 65. 66 même. L'entraîneur russe demande en vain que ses joueurs fassent un pressing tout-terrain. Il s'agit sur le bord de la touche, mais il n'y a pas de réponse. Elliott Charles Smith. Kenny Smith. Robinson. Kenny Smith face à Walters. Les Américains jouent à la limite des 30 secondes. Charles Smith. Il restait 2 secondes à jouer. Et voilà, c'est raté. Et ça repart pour les Soviétiques. Tarakanov en contre-attaque. Une des rares contre-attaques depuis le début de cette deuxième mi-temps pour les Soviétiques. Dire que le rebond leur avait été favorable. Ils reviennent un peu, là, 80 à 68, 12 points. Robinson est faute de Belosteni. Le panier n'est pas accordé. La faute est à Belosteni. Quatrième faute à Belosteni. Et Bogues rentre. Bogues rentre. Et retour de Sabonis. À Robinson au lancer franc. Premier raté. 12 points d'avance. 13 points d'avance grâce à ce panier, à ce point de Robinson. Tomichus pour Volkov. Et curieusement, Volkov joue aussi très extérieur. Walters pour Sabonis. Il bénéficie en plus d'un lancer franc. Pour cette faute donc de Robinson. Et Sabonis crée le public de Madrid. On va voir une bonne fin de match, Bernard. Oui, et il n'y a plus que 10 points. Il n'y a plus que 10 points, il reste 5 minutes 18 à jouer. Pour être précis. Rappelez-vous le match contre les Yougoslaves. Et Boggs pour les Américains. Alors que les Américains se font siffler maintenant, curieusement. McKay pour Boggs. Boggs qui joue sur Robinson. Sur Charlie Smith maintenant. Qui est bloqué. Kenny Smith. Non. Et ballon pour Walters. Tomichus qui sort quand même la balle. Walters. Mais Sabonis. Extraordinaire ce que vient de faire Sabonis. J'espère qu'on va revoir le ralenti. Parce que, ouais, regardez comment il va chercher cette balle. Au-dessus et d'une seule main. Oh là là. Bon temps mort demandé par M. Olson. Oui, là, maintenant les Soviétiques ont le vent en poupe. Et là, il y a un petit problème, oui. Les 2 points soviétiques n'avaient pas été marqués. Ça fait bien 73 à 80. Et ça fait 8 points d'avance donc pour les Américains qui ont eu jusqu'à 17 points d'avance dans cette finale. Et il reste 4 minutes 40 à jouer. En 4 minutes 40 au basket, il peut se passer beaucoup de choses. Surtout si ce match de Sabonis lui a redonné envie, confiance et envie de jouer. Je crois que la fin de match restait très serrée. Ah oui, peut-être qu'à 17 points, les Soviétiques se disaient ben, c'est fini. Et là, ils sont revenus à 8 points. Et tout reste à faire, même si les Américains ont 8 points d'avance. Alors qu'ils ont été en tête pendant toute cette rencontre, depuis la première minute. On discute ferme en ce moment, avec les arbitres, les coachs américains. Un peu d'énervement. Finalement,
Allez, ballon pour les Américains, remise en jeu de McKay pour Boggs. Et 8 points d'avance donc pour les Américains qui se font siffler. Curieusement. On se demande pourquoi. Oui, ça on se demande vraiment pourquoi, parce que jusqu'à présent tout s'est bien passé. Elliott, McKay contré par Sabonis. Et on ne peut pas dire qu'ils se conduisent mal sur le terrain, ces Américains. Bien au contraire. Et faute donc de Tarakanov. Et McKay au lancer franc. Puisque les Soviétiques ont fait 6 fautes collectives. Oh, il y a une ambiance de feu dans ce palais des sports de Madrid. C'est raté et c'est repris par Tarakanov pour Walter. Komicius. Komicius pour Volkov. Volkov, Walters, Volkov. Les Soviétiques encouragés, tir de Tarakanov, non. Là, Sabonis ne peut pas aller la chercher cette balle. Walters veut profiter de sa taille et veut jouer en position de pivot contre Boggs. Boggs pour McKay. Ils attendent la limite des 30 secondes, les Américains, avec Kenny Smith, avec Charlie Smith, là. Non, et rebond, c'est... Ah, c'était Sabonis qui avait pris le rebond. Et Volkov qui est allé se battre, finalement. Le ballon sera pour les Américains. Alors, il y a un duel également sur le terrain entre les Américains et les Russes, mais un duel de chorale également. McKay, Boggs. Boggs de Charlie Smith, Robinson. Et un contre de Sabonis, mais passage en force de Robinson. Très juste. On le revoit là, oui, tout à fait. Passage en force de Robinson, c'est sa 4e faute à Robinson. 3 minutes 15 à jouer, 8 points d'avance. Et avec Robinson à 4 fautes. Mais les Américains semblent désorientés actuellement. Ils sont un peu surpris peut-être par la réaction du public du Palais des Sports de Madrid. Walters, Komicius. Oui. Cinq pas pour Komicius, 80-75, 6 points d'avance pour les Américains. Ça va être très dur pour les Américains. Boggs. Les Américains qui gardent la balle mais qui ont des problèmes maintenant avec cette défense soviétique. Robinson, Boggs face à Komicius. Un contre. Un contre et une faute de Boggs. Encore une fois le contre superbe et la faute de Boggs là sur Komicius. C'est sa 4e faute à Boggs, qui n'aura pas marqué de points, curieusement. C'est rare quand même, hein, avec le temps qu'il a passé sur le terrain. Alors, Komicius se lance franc, c'est important. 6 points d'avance pour les Américains. Il a mis 12 points de moyenne depuis le début du championnat. Premier lancer franc réussi, il a le droit au deuxième. 81-76. 5 points. 4 points, oh là là, 4 points d'avance, il reste 2 minutes 33 à jouer. 2 minutes 33 à jouer, 4 points d'avance pour les Américains. Amaker est rentré pour les Américains, George Smith. Robinson. Six points d'avance maintenant. Komicius. Volkov. Et faute à Volkov, dit monsieur Ménini. Et 5e faute à Volkov. 5e faute à Volkov qui sort donc.
remplacé par Tarakanov. Les Américains vont jouer avec 4 joueurs extérieurs et Sabonis au milieu. Diminue la taille pour augmenter la vitesse et l'adresse extérieure. Tikhonenko est rentré également. Mais les Américains qui ont tendance à jouer beaucoup plus intérieur, ils ont perdu un peu confiance. Cela va peut-être leur faciliter la tâche dans la raquette en attaque. 83 à 77 donc. Et les Américains préfèrent garder le ballon plutôt que de tirer le lancer franc. Compte tenu de leur adresse au lancer franc, je crois que c'est une sage décision compte tenu du fait qu'il reste 2 minutes à jouer. Oh, le ballon est sorti, dit Monsieur Rigas. Et donc, pour les Américains, Kenny Smith pour Charles Smith, mais faute avant de Komicius sur Kenny Smith. Deuxième faute de Komicius. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent la balle ou ils le tirent maintenant? Kenny Smith va sûrement les tirer, oui. Il reste 1 minute 58. Et pour l'instant, 6 points d'avance pour les Américains. Oui. 20 points pour Kenny Smith. « 21 points et 8 points d'avance pour les Américains. Ça va être dur quand même pour les Soviétiques là. Oui, ils vont empêcher absolument les Américains tout panier à 3 points. Tarakanov. Oh là là, bon espace, c'est bon pour les Américains, c'est un Macaire. Ah, c'est peut-être la balle de match. Ah là là, quelle faute de Tarakanov là. Un Macaire. Mal joué. Non. Et Sabonis. J'allais dire les Américains savent très bien jouer ces dernières minutes car ils savent garder la balle. Komicius 3 points. Oh là là. Komicius 3 points. Décidément, il les marque au bon moment. Les Soviétiques, c'est panier à 3 points. Plus que 5 minutes. Plus que 5 points d'avance et 1 minute 13 à jouer. Et ballon pour Kenny Smith. Avec Amaker. Kenny Smith. Amaker. Charles Smith qui rate. Sabonis sur la latte. Walter. Komicius. 3 points de Komicius. Extraordinaire. Plus que 2 points d'avance. Plus que 2 points d'avance pour les Américains. Il reste 43 secondes à jouer. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les Américains sur cette attaque marquent. Sinon, ça serait très grave pour eux. Alors Kenny Smith garde la balle. Ah, c'est une fin extraordinaire. 9 secondes à jouer. Oui, Kenny Smith a marqué. À 20 secondes de la fin. Panier de Tarakanov, plus que 2 points d'avance encore pour les Américains qui attaquent avec Kenny Smith, mais il reste 11 secondes à jouer. Dire que les Américains ont intérêt à garder la balle, ce que fait du reste Kenny Smith. Et faute, qui est normalement une faute volontaire, Quelle faute fin de match, intentionnelle. mais les Américains ont la balle. 4 secondes à jouer. Ah oui, ça le coup des Yougoslaves, ça m'étonnerait que les Soviétiques puissent le refaire, parce qu'il reste 4 secondes à jouer, que les Américains vont avoir la balle, parce que bien sûr ils ne vont pas tirer les lancers francs. Et à moins d'une grosse erreur, comme ce fut le cas du reste contre la Yougoslavie, eh bien les Américains vont très certainement être sacrés champions du monde en l'emportant de 2 points, Pierre, alors qu'ils avaient perdu d'1 point il y a 4 ans. C'est Il y a 4 vraiment ans, ces matchs entre... les jeunes Américains n'ont pas connu ça, c'est certainement pas passé dans leurs journaux là-bas. Ceci étant, pour une équipe de jeunes joueurs, ce serait une réussite formidable. Au début du championnat, on leur donnait pas cher de leur chance. Et là, ils ont fini en boulet de canon. Ceci étant, il reste 4 secondes à jouer, rien n'est fini encore, Bernard. Vous savez très bien, contre la Yougoslavie, il restait 3 secondes. Les Yougoslaves avaient le ballon, ils l'ont perdu. Et Walter avait mis un panier à 3 points pour égaliser. Oui, mais là, je crois que là, les fautes intentionnelles risquent d'être sifflées. Alors attention, remise en jeu de McKay. Remise en jeu de McKay.
Non, ballon perdu. Ballon perdu. Walters. Non, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Walters qui avait eu la balle de marque contre la Yougoslavie, l'a eu là, mais dans des conditions épouvantables. Il n'a pas pu ajuster son tir et finalement donc, les USA sont champions du monde en battant les Soviétiques par 87 à 85 à l'issue d'une rencontre qui a vraiment valu par sa fin, encore une fois, parce que lorsque les Américains avaient 17 points d'écart, on pensait que c'était gagné pour eux et les Soviétiques ont entrepris leur course trop tard peut-être. Je pense que les Américains ont mérité leur victoire, puisque les Russes n'ont joué pratiquement que les 4-5 dernières minutes. Ils ont montré pendant ces 4-5 dernières minutes qu'ils méritaient le titre de champion du monde, qu'ils avaient le talent individuel pour le faire, mais que certainement il y avait quelques problèmes dans cette équipe qui les a empêchés de concrétiser ce qu'ils pouvaient espérer en début de ces championnats du monde. Victoire méritée des Américains à mon avis. Oui, qui ont toujours dominé cette finale, ils ont toujours été devant. On l'a dit, ils ont eu jusqu'à 17 points d'avance. Et là, vraiment, ils ont tremblé sur la fin. Une fin suspense, comme finalement seuls les Soviétiques savent le faire. Déjà contre la Yougoslavie, ça leur avait réussi, mais là, ils ont échoué au port de 2 points. Et face finalement à une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience internationale, que cette jeune équipe américaine, eh bien, les Soviétiques doivent être très déçus, mais on peut penser que le meilleur a gagné au cours de cette finale. Et celui qui a pratiqué le meilleur basket, et le basket, non pas un basket défensif, mais en s'appuyant sur une défense qui leur a permis de faire un jeu très rapide en attaque, ce qui était le meilleur moyen de contrecarrer les grands gabarits soviétiques. Alors, voyez la joie des Américains, le petit Boggs, là, la grande vedette, si je peux dire grande vedette, puisqu'il mesure 1m60. Les Américains et Soviétiques se saluent. Le public est content et donc les Américains vont recevoir la coupe qui salue leur titre de champion du monde. Et je crois que c'est une bonne leçon pour l'équipe russe qui va certainement en tirer partir. Et on aura l'occasion lors du tournoi de Paris à Noël de voir une équipe certainement avec les mêmes joueurs, mais pas avec le même état d'esprit. Ça serait une très grande équipe comme les Russes. Ça faire un très grand basket parce qu'ils en ont la nécessité. Alors le podium de ces championnats du monde, c'est donc premier les États-Unis, deuxième l'Union soviétique, troisième la Yougoslavie, quatrième le Brésil. À noter, c'est pour l'anecdote, que l'équipe de France aura donc battu en match amical, certes, mais il faut le champion du monde, le champion du monde et le quatrième lors de la compétition de Saragosse, qui est quand même pas mal, ce qui devrait donner un petit peu d'espoir à tout le basket français qui en avait bien besoin ces dernières années. Oui, je crois que là, on peut partir avec le sourire. Bon, voilà, j'espère que vous avez pris plaisir comme nous à suivre cette finale qui voit donc les États-Unis couronnés champions du monde de basket en battant